pas Monaco, pour la simple raison que Monaco, malgré qu'en ce moment, piétine un petit peu et ils sont un petit peu dérangeants en Champions League, va vite revenir au championnat pour faire leur job et remonter progressivement. Mais s'il y a une équipe qui pourra juste rester deuxième, ça sera Monaco, parce que déjà c'est très important pour eux, les 2 premières places, parce que c'est ce qui leur permet toujours de jouer à la Champions League. Et ils savent très bien, sans ce fameux 3e tour là, quand tu es 3e et que toute la saison elle peut exploser ou pas, et ils comptent sur ces matchs Champions League et surtout de poule pour pouvoir vendre un petit peu leurs joueurs. Donc Monaco, leur objectif, c'est de terminer minimum 2e. S'ils peuvent, après, batailler avec le PSG, ils le feront. Mais pour l'instant, ils sont dans une position à rattraper les points déjà pour écarter le 3e. Ils sont dans une période un peu compliquée, Jardim, le confesse lui-même. Il faut gagner pour écarter le 3e. 4 matchs en victoire, 3 défaites, notamment. Ils n'ont pas cherché, les 4 derniers matchs. Ils n'ont pas cherché la position du PSG. C'est surtout d'écarter le 3e. Alors, quand je dis 4 matchs en victoire, c'est toute complètement confondu. Il y a 2 défaites en Ligue des Champions, bien entendu. Jonathan, tu vois qui, toi, comme candidat le plus sérieux pour la 2e place? Écoute, Monaco, je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas encore vraiment débuté leur saison, comme Keita Baldé ou Stefan Jovetic, qui sont quand même 2 très bons joueurs et qui, à mon sens, peuvent changer la face d'une équipe. Donc je rejoins Ali. Oui, Monaco reste, à mon sens, le candidat le plus sérieux pour la 2e place. Et on ne sait jamais, l'Olympique Lyonnais, qui a quand même un très bel effectif. Si Genesio continue à se remettre la tête à l'endroit, à nous proposer des choses cohérentes comme il l'a fait dernièrement contre Everton par exemple, si des joueurs qui sont pas encore forcément en forme comme Memphis Depay et même Bertrand Traoré qui n'a pas donné la toute pleine mesure de ses moyens, je sais pas, je trouve qu'ils ont quand même quelque chose, ils ont quand même une belle colonne vertébrale, ils ont quand même un bon défenseur central avec Marcelo derrière, au milieu de terrain c'est pas dégueulasse non plus avec les Touzard, Aouar et compagnie, Clément Grenier peut revenir, et puis t'as 2 joueurs, t'as un buteur qui enquille les buts avec Mariano et t'as un joueur de très grande classe qui est Nabil Fekir. Donc Lyon, pourquoi pas. Marseille, je sais pas. Marseille, à mon avis, c'est trop léger derrière. Marseille. À la fois Marseille, et ça me fait mal de le dire, mais c'est trop léger derrière. À la fois Marseille et Lyon, ils sont capables de faire 3-4 victoires d'affilée qui va leur permettre d'être dans cette 3e place, pas 2e. Non. Mais le problème, trop léger derrière à Marseille. la fois Lyon et Marseille, je me pose encore des points d'interrogation. C'est trop léger derrière Marseille. Lyon, ils te font pas de la peine derrière. T'as quand même un peu plus de certitude. Moi, ils me font peur. Lyon, derrière. Écoute, Marseille Marcelo, ils ont un vrai problème en défense, on est d'accord. Qui? Le Lyon. Les 2. Lyon. Marseille aussi. Ouais. Mais je trouve que le problème de Lyonnais est moins de grave. Marseille, Jonathan, je vais aller Lyon, c'est un problème de formule. Ils n'ont jamais eu la charnière Rami Abdenour pendant au moins 3 matchs. Le problème, c'est que je la vois pas du tout complémentaire, cette charnière, même les 2 en forme. Même si c'est pas. Abdenour était hyper à court quand il est arrivé. Complètement. Donc même les 2 en forme, ils sont pas complémentaires. Rami sort d'un problème d'épaule, donc on le sent qu'il impose pas physiquement. Alors que c'est le pec. Oui, sa force, c'est quand même. Sa force, c'est quand même le physique, et il peut pas s'en servir complètement à cause du pec citron. Et automatiquement, Abdenour, le temps qu'il se remette en marche, là, c'est la même chose.